petit Dvar Torah sur la paracha de Béar. Yirvod HaTorah Velomdea. Alors, le sujet essentiel de la paracha de Béar, qui t'avoue el Haaretz lorsque vous allez venir en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Alors, il faudra laisser la terre se reposer une année. 6 ans, la terre pourra être travaillée, semée, récoltée. Mais la 7e année, Shabbat, Shabbaton, Yel Haaretz. Un repos, l'Hachem pour Hachem, un repos pour la terre, pour Hachem. Ni on ne pourra planter, ni on ne pourra récolter. Alors on pourra manger des fruits, mais pas que le propriétaire, tout le monde pourra en manger. N'importe qui, même les animaux, pourront manger, et ce sera interdit de faire du commerce avec ces fruits-là, pour qui que ce soit. Ça c'est le côté halachique de la Shemitah. La Torah, elle parle ensuite de récompense. Vasitem et trokotai, vous allez faire donc les lois de la Shemitah, et mishpatai, vishaftem, à la vetar. Alors vous résiderez en Eretz Israël en sécurité, comme dit Rashi. La Shemitah, c'est une ségoula, entre guillemets, et bien pour rester en Israël en sécurité sans aucun problème. Et lorsqu'on ne fait pas la Shemitah, alors au contraire, on est exilé d'Eretz Israël. Parce que la terre, elle ne supporte pas qu'on ne respecte pas cette halakha-là. Alors, entre guillemets, elle-même, elle nous renvoie, entre guillemets. Venatna haaretz piria, la terre va donner ses fruits. Vachaltem la sova, vous allez manger à satiété, il y aura une bracha meyuchedet. Vishaftem la vetachala, vous serez en sécurité. Rachid dit l'otidagou, il n'y aura pas d'inquiétude. Il n'y aura pas d'inquiétude. Et surtout en ce qui concerne la parnassa, dit Rachid, il n'y aura pas d'inquiétude. Ça, c'est la Shemitah, la récompense. Vechitomru manochal. Et si vous dites qu'est-ce qu'on va manger, Bashana Shivit, la 7e année. Voici que l'Onizra, on n'a pas semé, Véloné, Saf, on n'a pas récolté, et nous. Alors dit Hachem etiveti et birkati, je vais ordonner une bracha. Bashana Shishit, la 6e année, où il est permis de travailler. Veasita, veasat et advoa, les shaloshanim, et il y aura une récolte, la 6e année qui sera triple. Donc ça suffira pour toutes les années qui sont touchées par la Shemitah, puisqu'il y avait une Tosefet Shemitah un peu avant la 7e, et puis tout ce qui a poussé dans la 8e, qui a commencé à la 7e aussi à Sour. Donc, Hachem a donné une bracha triple suffisante pour couvrir tous nos besoins. Voilà ce que la Torah promet, ce dont parle la Torah. Et le Sefer HaChinour, qui ramène la Shemitah, évidemment, dans les mitzvot, dans les 613 mitzvot, dit Mishorshei mitzvah, quelle est la raison de cette mitzvah? Eh bien, la raison, c'est que, dit-il, on doit se rappeler que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a créé le monde et c'est lui le propriétaire de la terre. Et de même qu'il s'est arrêté le 7e jour lorsqu'il a créé le monde. Alors nous aussi on s'arrête le 7e jour. Et pas seulement le 7e jour, mais même la 7e année. Toujours pour ancrer en nous le fait que c'est Akadosh Baruch Hu le Meler. C'est lui qui a créé, c'est lui le roi. Et tout lui appartient. Rajoute le Sefer HaChinour. Et le but de cette mitzvah est aussi d'arriver à la Midat HaBitachon. Parce que lorsqu'un homme, eh bien, il abandonne, il rend efker, parce que c'est ça la mitzvah, les fruits, tous ses fruits, toute sa récolte, sa terre, il ouvre les barrières, il laisse rentrer les hommes, les animaux, tout le monde. Et non seulement il le fait, mais chaque 7 ans, il le répète. Et il l'enseigne à ses enfants et à ses petits-enfants, à qui il va faire hériter sa terre. Eh bien, il ancre en lui, et même dans toute sa famille, Midat HaBitachon, la confiance en Hachem. Et c'est ça, l'un des buts essentiels de la mitzvah de la Shemitah. Voilà ce qu'écrit le Sefer HaChinour au sujet de la Shemitah. Celui qui l'applique, dit-il, jamais il manquera de bitachon. Parce qu'il est meloumad, il a l'habitude eh bien, de tout abandonner, et ensuite vers qui il se tourne une fois qu'il n'a plus rien? Vers Hachem, et non seulement il le fait, mais il enseigne à ses enfants. Et sur son héritage, il le fait. Sa terre, c'est son héritage, surtout à l'époque. Voilà ce qu'écrit le Sefer HaChinour. Il y a 2 grandes questions sur cette paracha. La première question, c'est est-ce qu'on a besoin d'une mitzvah spécialement comme la Shemitah, pour nous renforcer notre confiance en Hachem? Le Sefer HaChinour, il dit que le but de la mitzvah, c'est quelque part de se renforcer son bitachon, sa confiance en Hachem. C'est-à-dire que la Shemitah, d'après le Sefer HaChinour, c'est qu'un moyen. C'est pas une fin en soi, il faut laisser la terre se reposer. La terre, elle est kadosh, les fruits sont gdoshim, il faut le respecter. Non, c'est un moyen, un echitim, c'est un moyen pour arriver à un autre but, renforcer sa confiance en Hachem. Le seul moyen d'arriver à la confiance en Hachem, c'est de passer par un moyen détourné d'abandonner sa terre pendant 1 an. On n'a pas trouvé un moyen plus facile. C'est assez étonnant de voir que la mitzvah de Shemitah, elle vient pour autre chose quelque part. Pour nous renforcer dans notre confiance en Hachem. On dirait qu'on n'a pas trouvé un autre moyen.
Ça, c'est une première Ehara. La seconde Ehara, c'est qu'il y a une contradiction dans le texte de la Torah, quelque part, a priori. Il est écrit, vous résiderez en sécurité, Vishaftem la vetar. Venatna retspiria, Vishaftem la vetar alea. Et vous n'aurez pas d'inquiétude, dit Rashi. La seconde fois où la Torah promet la vetar, de la sécurité, de la confiance, de la tranquillité. Aucune inquiétude. Dans le passouk suivant, Vechitomru vanochal. Et si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger? On n'a pas semé, on n'a pas récolté, qu'est-ce qu'on va manger? Attends, il y a un instant, tu m'as dit qu'on siège en sécurité, qu'on n'a aucune inquiétude, dit Rashi. Sur la Parnassa, chez l'Otidagou. Sur la Parnassa, al-Shnat Abatsoret. Et après, la Torah m'évoque la question d'un agriculteur qui dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? A priori, ça se contredit complètement. Est-ce qu'on est en sécurité et sans inquiétude, dit Rashi? Ou est-ce que, au contraire, on se pose des questions? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas planté, on n'a pas récolté. Ça, c'est une couchia qu'il y a sur le texte. Alors, il y a un essod très célèbre de Rav Pinkus. Rav Pinkus dit que beaucoup de gens se trompent sur la midat habitachon. Qu'est-ce que c'est le bitachon? La confiance en Hachem. Si quelqu'un il se sent en sécurité, il se sent bien, il se sent en confiance, bon, Hachem, tant mieux. Espérons que ça dure. Est-ce que ça veut dire qu'il a bitachon? Dit Rav Pinkus, pas du tout. Ça veut pas dire qu'il a bitachon, et puis, à four, c'est peut-être même sûr qu'il a pas bitachon. Alors qu'est-ce que c'est le bitachon? Dit Rav Pinkus, c'est marqué dans Tehillim, Yom ira, le jour où j'ai peur, Elecha eftach, en toi je place ma confiance. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on ne peut avoir bitachon que le jour où on a peur. Yom ira, le jour où j'ai peur, je place ma confiance. Sous-entendu, le jour où j'ai pas peur, dit David Améler, je place pas ma confiance. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin, entre guillemets. Mais le jour où j'ai peur, alors là je place ma confiance. En d'autres termes, la midat habitachon, comme le dit Rabbeinu Yonah explicitement sur Michelet, midat habitachon, la définition de la confiance en Hachem, c'est faire grandir notre conscience d'Hachem, qui dirige, qui est bon, qui nous aime, qui est notre papa, et qui fait tout berachamim, et qui a la nature entre ses mains. Eh bien, cette conscience d'Hachem, la faire grandir jusqu'à qu'elle dépasse notre conscience d'un danger. Il y a un danger, il y a une peur qui est devant nous. Et donc ça commence par une peur, la midat habitachon. Et lorsqu'on fait grandir, inversement, notre conscience d'Hachem, et que cette conscience-là, elle va dépasser la conscience du danger, donc on va être plus proche d'Hachem, plus conscient d'Hachem que de ce que le danger représente, alors là, on arrive à midat habitachon. Mais si tu n'as pas eu peur, et donc tu n'as pas dû renforcer ta confiance en Hachem et ta conscience en Hachem, le bitachon n'a pas commencé. Yom ira, le jour où j'ai peur, elecha eftach, alors je peux avoir confiance en toi. Yadou le Briskerov, qui a vécu la Shoah, il était à Varsovie, dans les ghettos. Et évidemment, il essayait de renforcer son bitachon en Hachem. Il a été sauvé miraculeusement, avec plein de nissim. Lui et son fils, ils sont passés entre les nazis dans une calèche. Ils n'ont rien eu. Ils ont beaucoup de nissim. Bisrout habitachon, parce qu'ils ont eu confiance en Hachem. Alors il essayait de renforcer son bitachon, le Briskerov. Et des fois, il n'arrivait pas parce qu'il n'avait pas assez peur. Alors il répétait comme ça, on le voyait répéter dans sa barbe. Ses enfants témoignent. Ils viennent pour nous tuer. Ils veulent nous tuer. Qu'est-ce qui se passe là? Il disait pas ça aux autres, évidemment, pour pas les inquiéter. Mais lui, eh bien, il sentait le besoin de faire savoir à son cœur qu'il y a un vrai danger, parce que des fois, eh bien, on peut oublier quelque part un petit peu le danger. Donc, il répétait en lui qu'il y a un danger. Pourquoi? Juste pour pouvoir être conscient de la situation, parce que c'était un manque de conscience quelque part. Il est tellement dans sa Sougia peut-être ou dans sa Gemara qu'il n'était pas conscient à 100% qu'il y avait un vrai danger de vie. Alors il se répétait qu'il y a un vrai danger. Et pourquoi? Pour ensuite, on peut commencer Midat Habitachon. Quand tu es conscient de la situation, tu peux commencer Midat Habitachon, mais quand tu es mitalem, tu te détournes de la situation. Et tu es. Ou alors que Baruch Hashem tout va bien. C'est aussi une possibilité, espérons. Eh bien, on ne peut pas commencer Midat Habitachon. Ça, c'est le grand Yesod très connu que Midat Habitachon, c'est une Idgabrut. Hein, le pasouk, Idgabrut, c'est-à-dire un renforcement. Le pasouk qui parle de Midat Habitachon sur la Shemitah, il dit Barechu Hashem malachav gibore koar. Bénissez Hashem, ces malachim. La Gemara, le Midrash dit, Vaikra Rabba, que ça parle de nous lorsqu'on a Midat Habitachon, gibore koar. Les gens qui sont forts, parce que ça demande un renforcement dans le cœur contre la peur.
Lorsqu'il y a la peur, alors peut commencer Midat HaBitachon, le travail. Mais lorsqu'il n'y a pas l'épreuve ou la peur, alors c'est pas cher, là on ne peut pas commencer à discuter sur la confiance en Hachem. Ça reste théorique, et la théorie c'est peut-être de la Emouna, mais c'est pas du Bitachon, dit le Chazon Ish. Alors Al-Kol Panim, passons à l'étape suivante. Pourquoi le Bitachon c'est tellement essentiel à tel point que ce serait la raison de la Shemitah? Alors on a dit la Shemitah, il n'y a pas un autre moyen pour arriver à Bitachon que passer par la Shemitah, mais Yecholot c'est pas un autre moyen. Un homme il est obligé d'abandonner sa parnassa pendant un an pour éveiller en lui un certain sentiment d'inquiétude, un certain sentiment qu'il ne dépend pas de son travail ou de sa parnassa, mais il dépend de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il va éveiller cette conscience en lui, ça va lui faire peur un petit peu, parce que il est un peu dans le vide pour l'instant, il se lâche. Et alors il va devoir travailler pour que la conscience d'Hachem soit plus forte, pour qu'il sache, il va se mettre au courant. Comment Hachem il dirige le monde? Pourquoi Hachem il va me donner ma parnassa même si je ne travaille pas? C'est quoi la bonté d'Hachem? Il va lire un peu les Téhilim, que David Améler il parle de la bonté d'Hachem. Combien on peut espérer dans la bonté d'Hachem? Qu'Hachem il n'abandonne personne. Même un rachat qui espère en lui, Rabbi Machoim la rachat, va poter Bachem Chesed Sevenu. Si un rachat espère en Hachem, Hachem il lui répond. Non seulement il lui répond, mais il l'entoure de Chesed, comme dit le pasuk Mefourash. Même sur un rachat, même quelqu'un qui n'a pas de mérite. Parce que si Hachem il regarde les mérites, alors même le plus grand tzaddik il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on a toujours des failles, et les failles elles sont, aux yeux d'Hachem, elles sont très visibles. Alors David Améler, dans les Téhilim, il parle beaucoup de la bonté d'Hachem. Lorsque quelqu'un est dans une situation où il a peur, il va devoir renforcer sa connaissance d'Hachem par la lecture des psukim. Yachal Israël Hachem ki Hachem achesed v'arbe mofedut. Espérons Hachem, dit David Améler. Espérons Hachem qui Hachem achesed, il possède le chesed. V'arbe mofedut, il a de quoi te racheter de tout. Il peut te racheter des ennemis, des xérotes que lui-même il a fait, dit le Malbim. Il peut te racheter de tous les problèmes. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Et lorsqu'un homme, il est conscient que Hachem il est là, qu'Hachem il a du risque, qu'Hachem il l'aime, Avinu, Avarachaman, comme un papa, lorsqu'il est conscient de tout ça, alors, il peut commencer à se renforcer pour pouvoir repousser cette peur-là, qu'elle soit Batel Beshishim, qu'elle soit annulée complètement de cette peur. Il ne s'agit pas de la fuir, mais de l'annuler, Batel Beshishim, de l'annuler dans la confiance en Hachem. Kolkar, tellement je vais être rempli de confiance en Hachem et de conscience de sa bonté, qu'elle va s'annuler. Pourquoi c'est tellement important le bitachon? Le Gaon de Vilna dit c'est Ikarakol, c'est le Tachlit de Netinat Torah. Il y a un passouk même dans Michelet qui dit que tout ce que je t'enseigne, dit Shlomo Améler, c'est que pour que tu arrives à Midat HaBitachon. Comme ça explique aussi Rabbeinu Yonah, le Gaon de Vilna, que celui Ikarakol, c'est le sommet de la crainte du ciel. Donc c'est-à-dire quand un homme il craint le ciel, tant qu'il n'a pas Midat HaBitachon, il n'est pas encore arrivé au sommet. C'est le sommet de la crainte du ciel. Pourquoi c'est si important? Ça mérite qu'on abandonne la terre pendant un an. Ça mérite une mitzvah bifnei atzma. Alors, l'explication qu'on peut donner, et qu'il faut donner, je pense. Il faut savoir qu'on vit dans un monde de mensonges. Un monde mensonger. Alma des Shikra, c'est très connu. Alma des Shikra, ça veut dire quoi? Qu'on ne voit pas la vérité. Mais il faut savoir qu'il y a un domaine particulier où on ne voit pas la vérité. C'est quoi ce domaine? C'est la bonté d'Hachem et son amour pour nous. C'est un domaine où la vérité, elle est complètement cachée de nous. Et ça, c'est la base, comme je le dis souvent, c'est le Aleph Bet du Zohar, que le Zohar, il explique combien la bonté d'Hachem, elle est infinie. Réunis toutes les bontés d'Hachem dans le monde, tout l'amour que tu as pu voir dans le monde, qui becha yerucham yatom, le passouk qui dit toute la compassion que tu as pu voir entre un homme et son prochain, entre un père et son fils, entre un homme et un orphelin, il a de la peine pour lui, tout ça, c'est Hachem qui me prête une once de sa bonté, pour qu'on puisse ressentir ça dans notre cœur, nous, êtres humains. De chair et de sang, qu'on puisse ressentir un peu de gentillesse et de compassion. Hachem nous prête un peu de sa compassion à lui. Mais la compassion d'Hachem, son amour, son chesed, c'est infini. Et c'est caché. Si Hachem y révélait un peu plus sa bonté, sa compassion, et si qu'on y révélait complètement, on ne pourrait plus exister. Il n'y aurait pas de place pour nous. Hachem, il a fait ce qu'on appelle un tzimtzum. Il a caché le émet, sa bonté, sa compassion. Il a caché tout ça. Pourquoi? Pour nous laisser la place d'exister. Parce que maintenant, maintenant que tout est caché, et qu'on ne voit pas tout ça, et qu'il faut agir, et il faut faire, et peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, peut-être on va souffrir, peut-être on va souffrir, on a peur. Alors, finalement, ça nous laisse la place d'exister. Mais d'un autre côté, on vit complètement dans le mensonge. Les gens, ils se demandent, mais est-ce qu'Hachem il m'aime? Est-ce qu'il est bon? Ah oui, il est bon, il m'aime, ouais, Vetamo Israël, c'est marqué. Mais on n'est pas conscient que c'est infini l'amour d'Hachem, que sur son recède, il est Ensof Mamash, que on ne pourrait pas tenir, si on le percevait, on ne pourrait pas tenir. La matière ne pourrait pas tenir, elle disparaîtrait même la matière, parce que la matière aussi, vit dans un monde matériel. C'est aussi un voile de la bonté d'Hachem, parce que la matière ne permet pas
l'expansion de la bonté d'Hachem. La matière, elle va en se détruisant, elle amène des épreuves, des souffrances. Donc c'est pas un olam qui est fait pour que se révèle la bonté d'Hachem. Donc on est dans un monde où il y a des voiles, et des voiles, et des voiles, et des voiles. Hein? Chaque étape, chaque monde supérieur, c'est un voile en plus par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et il y en a des millions. Donc des millions de voiles jusqu'à qu'on arrive dans un monde où le Zohar est dit, c'est le monde du mensonge. Il y a une solution. Il faut savoir qu'il y a une solution. Il y a une solution. On n'est pas obligé de vivre dans ce voile complet, dans ce mensonge complet. Imaginez d'un autre côté, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'on ne peut rien comprendre d'Hachem, mais Hachem nous permet de parler de lui avec nos outils. Imaginez la frustration d'Hachem. Un papa qui aime ses enfants d'un amour infini, qui a de la compassion pour eux, comme c'est pas permis. Quand tu te casses un ongle, Hachem il est... Oh. Même un rachat, Akadosh Baruch Hu, il a de la compassion pour lui. Même les Mitzrim, les Égyptiens, ils se noyaient avec tout le mal qu'ils ont fait aux Juifs, les Égyptiens, pendant 210 ans. Ils se noyaient, Hachem il dit, ne faites pas un lel, je peux pas écouter un lel, mes créatures elles se noient. Ça c'est pour des goïm rechaïm. Imaginez pour des Yehudim, imaginez pour des Yehudim qui font des mitzvot, imaginez pour des tzadikim et des bnei Torah. Lo yeuman la bonté d'Hachem. Hachem il la cache, Hachem il la cache. Même les malachim ils n'ont pas conscience de cette bonté, de cet amour. Aïn lora ataz ou latra. Il n'y a que Hachem qui a vu la vérité dans ce domaine-là. Et on le verra là à de la voix évidemment. Azimanes Rokpinu, alors on rigolera comme c'est pas possible. Azimanes Rokpinu, dit le pasuk. À la Panim, il y a une frustration. Hachem, imaginez le père qui aime tellement ses enfants, et ses enfants ils se posent des questions à son sujet. Et papa, est-ce qu'il nous aime? Et papa, est-ce qu'il va nous aider? Etc. Et on a raison de se poser des questions, parce que dans ce monde-ci, c'est pas sûr qu'il va nous aider. Et c'est pas sûr, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc on a raison, il y a des voiles bémet, il y a un voile amitié. Alors Akash Baruch Hu, il a laissé une solution. Il a laissé une solution. C'est quoi? C'est le bitachon. Le bitachon, c'est quoi? Le bitachon, c'est qu'un homme, comme on l'a dit, eh bien il va combattre sa peur. Et il va combattre sa peur comment? En faisant grandir sa connaissance d'Hachem, la connaissance véritable d'Hachem. Par l'intermédiaire des psukim, ça c'est un grand isod que dit le Sefer Achinour, le Liaraba, le Taz aussi le ramène si je ne me trompe pas, qu'il faut étudier les psukim de Tehilim notamment et de la Torah, dans lesquels on parle de la bonté d'Hachem. Yachal Israël Hachem qui m'Hachem achesed. Nafshi Hachem Ishomrim Laboker, Shomrim Laboker, j'attends d'Hachem encore plus qu'un gardien de nuit qui attend le jour pour s'en aller rentrer chez lui, dit David Ameller. C'est-à-dire qu'il est sûr, David Ameller, que la bonté d'Hachem va arriver. Rachid dans Tehilim 18, il dit, même lorsque David Ameller, il était Bemtsas à Tzara, au milieu des ennemis, il l'avait attrapé. Il se réjouissait déjà, tellement il était sûr qu'Hachem allait l'aider. Il disait, tiens, je sais pas comment il va sortir de cette situation, mais je m'attends au mieux. Ça, c'est la conscience d'Hachem, de la bonté d'Hachem. Et là, écoutez bien le Yesod, pourquoi Bitachon, c'est sûr à 100%, et c'est si important, et c'est sûr. Par définition, Bitachon, ça veut dire que tu es sûr d'Hachem, et parce que le résultat est sûr, dit le stapler. C'est pas comme la tfila. Tfila, tu pries, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Peut-être c'est répondu tout de suite, peut-être c'est répondu plus tard. Bitachon, c'est sûr, sinon c'est plus Bitachon. Tu peux plus être sûr d'Hachem si c'est pas sûr. Contradictoire. Pourquoi c'est sûr? Eh bien c'est très simple. Parce que le Bitachon, c'est révéler le chesed d'Hachem. Révéler en nous-mêmes le chesed d'Hachem, combien il nous aime, combien il est bon. Révéler à tel point que ça, eh bien, surmonte, dépasse, ça se renforce, et ça annule toute peur, toute crainte, toute inquiétude, parce que tellement on est conscient. Juste pour vous dire une petite histoire, un machal presque, c'est une histoire mais c'est un machal. Il y a un ami qui avait sa femme enceinte de jumeaux, et elle devait accoucher, il y avait des problèmes, c'était dangereux, et il y avait des difficultés, c'était pas dans le bon sens, les médecins ont dit que c'est dangereux. Des jumeaux c'était encore plus compliqué, donc il était très angoissé, très inquiet, il est venu me voir, il m'a dit j'aimerais bien me renforcer, mais en bitachon, avoir confiance, mais je sais pas, c'est dangereux, il y a des problèmes, est-ce que c'est sûr qu'elle va bien se passer? Je lui ai dit non, c'est pas sûr. Alors comment on peut se renforcer en bitachon? Alors j'ai trouvé la solution pour lui, un machal. Je lui ai dit un machal, ça l'a aidé, je pense que ça peut nous aider à comprendre c'est quoi bitachon. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui admire, qui vénère Rav Kanievski. Il vénère, il admire, il est marir, bon, Hachem, il a la chance d'avoir un Rav, eh bien, qui est vraiment très élevé à ses yeux. Alors, je lui dis voilà, imagine que Rav Kanievski, en personne, demande à ses chamashim, je veux aller avec Ploni, avec un tel, eh bien, à l'hôpital, à Sharet Tzedek ou à Ma'ayin Yeshua, je vais avec lui, et assister, être à côté de la salle d'accouchement, et rester là-bas et faire des Tehilim, et rester à côté de lui pendant tout l'accouchement. Comment tu vas te sentir? Alors, ça y est, j'ai plus aucun problème, tout est... Je lui dis, attention, il vient avec toi, Rav Kanievski, mais c'est pas sûr que ça va bien se passer. Non, mais c'est bon. S'il vient avec moi, c'est bon. Alors je lui dis, voilà, imagine que Hachem, il est avec toi. Et sache qu'Hachem, il a pas moins de gdusha, et pas moins de bonté, et pas moins de force de bénir que Rav Kanievski.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'Hachem il est avec nous. C'est qu'on ne sait pas c'est qui Hachem. Il y en a qui savent c'est qui Rav Kanievski, mais Hachem, on ne sait pas c'est qui. Mais si quelqu'un il sait c'est qui, et quelqu'un il sait qu'Hachem il est avec lui, alors du coup, eh bien, les épreuves elles sont vécues différemment. L'angoisse et la crainte disparaissent. Et en fait, lorsqu'un homme il arrive à révéler cette bonté d'Hachem en lui-même, révéler l'amour d'Hachem pour nous, quand un homme il arrive à faire ça, alors pourquoi ça marche? Pourquoi on est sauvé à tous les coups? Pourquoi c'est sûr, à 100%? Baruch hageveh Hashem vaya Hashem iftacho. Il n'y a aucun doute. Si tu fais confiance, tu seras sauvé. C'est dans tous les psukim de Télim, ça ressort. Pourquoi il n'y a aucun doute? Pourquoi c'est sûr le bitachon? Parce que toute la raison pour laquelle un homme il n'est pas sauvé, pour laquelle il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des périples, la nature elle joue pas en notre faveur, tout ça c'est parce qu'il y a le voile, comme on l'a dit. Mais si un homme il a soulevé le voile, il a vu la vérité, il a pris conscience, alors c'est fini, il n'y a plus de raison de laisser le voile. Tout le voile, c'est pourquoi Hachem il a mis ce voile? Pour nous laisser la place de le découvrir, pour nous laisser la place d'exister et de trouver par nous-mêmes le maître, d'avoir un srout. Mais lorsqu'un homme, il a réussi à découvrir le voile, il a vu la vérité, alors il n'y a plus aucune raison de conserver ce voile. Ce voile-là, c'est pas un but en soi. Ce monde du mensonge, c'est pas un but en soi. C'est qu'un moyen pour nous laisser la place d'agir. Mais lorsqu'un homme, il a agi correctement, et il a vu la vérité, et il a découvert le voile, et il a ressenti le émet, ben c'est fini. Maintenant que tu as ressenti le émet, ça y est, il n'y a plus besoin de conserver le mensonge. Le mensonge n'existe que, le mal et le mensonge n'existent que pour être vaincu. Et le mensonge n'existe que pour être décelé. Mais une fois qu'un homme, il a vu la vérité, il a compris, il a confiance en Hachem, c'est fini. Hachem dit, ah bah c'est bon. T'as vu le émet, t'as vu combien je t'aime, t'as vu combien j'ai du chesed, eh bien je vais te montrer à la hauteur de ce que tu as vu. Pas plus, parce que je vais te laisser encore la place de continuer ce travail-là, mais pas moins, parce qu'il n'y a aucune raison de conserver le mensonge. Et c'est le principe de Mida Keneged Mida. Pourquoi toujours on dit Mida Keneged Mida, mesure pour mesure? Hachem c'est ton nombre. Tu demandes ça, il te donne ça, tu demandes ça, il te donne ça. Comme ça, il dit le Midrash, tu montes 3 doigts, il te montre 3 doigts. Pourquoi Hachem il se comporte comme une ombre? Ben c'est facile, parce qu'Hachem il a un chesed infini. Alors combien il révèle? Eh ben ce que tu es capable de voir. Ce que tu es capable de voir, tu as réussi ton épreuve dans ce domaine, alors je le révèle. Ce que tu n'es pas capable de voir, donc tu n'as pas encore réussi l'épreuve, donc je te demande, tu es là pour ça, alors là je te révèle pas. Et continue, Adensof. C'est la grandeur de Midat HaBitachon, ça méritait la mitzvah de la Shemitah. Il y a un koar incroyable dans Midat HaBitachon. Ad Kedekar, que le Ritva il demande dans Yoma. Il y a écrit que les Avot ils sont devenus aveugles. Vekavdu enav mizoken. Yaakov, il est devenu aveugle quand il était vieux, même Yitzhak, il y a écrit qu'il est devenu Zaken et qu'il ne voyait plus. Alors la Gemara, elle dit Zaken, de là tu vois, Zekan et Chorma, tu vois que Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, ils étaient des Talmidei Chachamim et même que ça, des Rashi Yeshivot. Comme c'est la Gemara dans Yoma, Daf Kafret et Mondet 28b. D'où elle déduit ça du mot Zaken, demande le Ritva. Mais qui t'a dit que Zaken là-bas, ça veut dire Zekan et Chorma, ça veut dire quelqu'un qui est Chacham et qui est Rosh Yeshiva? Arrête dans le même pasouk, en tout cas sur Yitzhak et Yaakov, il est marqué qu'ils sont devenus aveugles. Mashma, qu'il ne s'agit pas de Zaken qui signifie sage, mais Zaken qui signifie vieux. Hein, le mot Zaken a deux traductions, comme tout le monde le sait. Sage ou vieux. Alors, vu que le pasouk dit qu'ils sont devenus aveugles, forcément c'est qu'on parle de vieillesse, c'est pas de sagesse. Comment tu sais? Demande le Ritva qui sont devenus Rashi Yeshivot et Talmidei Chachamim. Répond le Ritva. Vu que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient confiance en Hachem, Bitachon B'Hachem, Kove Hachem Yachlifu Koach. Il y a un passage qui dit lorsque tu as confiance en Hachem, donc du coup Hachem il n'est pas obligé de te laisser le monde des souffrances, le monde du mensonge, le monde avec ses épreuves. Yachlifu Koach, donc même pas tu ressens les symptômes de la vieillesse, même pas tu ressens la faiblesse. Tu peux étudier jour et nuit la Torah et te sentir ne pas dormir. Et tes forces se renouvellent. Kove Hachem Yachlifu Koach. Lorsqu'un homme il a confiance en Hachem, eh bien il y a d'autres règles. Il n'y a plus les règles de ce monde-ci. Il y a d'autres règles, celles que Hachem choisit. Et donc on n'est plus du tout dépendant de la nature. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, mais c'est plus les épreuves de la nature, c'est des épreuves d'Hachem. Hachem il vient, il te dit regarde mon chéri, je vais te mettre une claque. Mais c'est pas la nature, c'est moi, et je te préviens, et ça va doucement. C'est un autre malheur. Alors du coup, dit le Ritva dans Yoma, les Avot ils n'ont pas pu devenir aveugles par la vieillesse. Parce que tellement ils avaient confiance en Hachem, Hachem il leur renouvelait leur force, donc ils n'avaient pas les symptômes de la vieillesse. Donc pourquoi ils sont devenus aveugles? Forcément, c'est parce qu'ils étudiaient beaucoup la Torah. Et la Torah, c'est marqué, elle fatigue l'homme. Torah ma téchet kocho shel adam. Pourquoi la Torah s'appelle Tushia? Parce que ma téchet kocho shel adam. La Torah s'appelle le savoir, Tushia. Ça vient du mot tâche qui veut dire fatiguer. La Torah, elle fatigue. La Torah, ça fatigue le dehors, ça fatigue. Et donc, ils sont devenus aveugles. Tellement ils ont étudié, ils ont fatigué leurs yeux, ils sont devenus aveugles. Mais c'est pour ça que le mot Zaken veut dire Rosh Yeshiva et pas vieux. Parce que vieux,
même s'ils l'ont été, mais ils n'auraient pas subi les affres de la vieillesse, parce que quelqu'un qui a confiance en Hachem, il ne subit pas les affres de la vieillesse. Regardez la force du Bitaron Bachem. Non seulement on est sauvé de toutes les catastrophes, mais on est sauvé même des affres de la vieillesse et des conditions normales de la nature, parce que c'est un autre malheur, c'est un autre cheminement. Bizarre Hachem qu'on soit zoré d'appliquer tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Shabbat Shalom.